Mes chers étudiants, salam alaikum. Alors, comme je vous ai promis, nous allons continuer sur la partie des menus. Et nous allons essentiellement travailler aujourd'hui avec ce qu'on appelle les menus contextuels. Alors, comme je vous ai montré la dernière fois, quand vous travaillez sur un menu strict normal, c'est un menu qui se place au haut de votre formulaire. Et quand vous travaillez avec un menu contextuel, c'est un menu que vous allez créer. Regardez bien, quand on va le créer, il va se placer, quand nous sommes en mode création, il va se placer en haut. D'accord? Regardez, lui aussi, il a un nom. Il se place en haut. Mais il se place en haut simplement pour nous laisser créer. Et regardez, il vous donne pas la possibilité d'écrire à droite. Parce que si vous avez remarqué, tous les menus contextuels, ils ont une seule colonne. Ils n'en ont pas beaucoup. Alors si je reviens ici, vous allez voir, j'ai le droit par exemple d'écrire ici, je sais pas moi, par exemple je vais écrire copier. Ou là je vais faire par exemple, je vais faire ajouter. Mais j'ai le droit d'ajouter, d'écrire à côté. D'accord? Ajouter dans fichier par exemple, dans fichier, ou bien ajouter dans collection. D'accord? Bon, j'écris de n'importe quoi, mais c'est pas grave. D'accord? Vous avez remarqué. Donc, regardez, quand vous cliquez ailleurs, donc ça disparaît. Mais si vous voulez revenir au mode création, vous cliquez ici, vous êtes là. D'accord? Ça, c'est très important. Ça, c'est très important de savoir que quand vous voulez chercher votre menu, vous pouvez le trouver ici. Parce que vous allez voir, je peux créer plusieurs menus contextuels dans le même formulaire. D'accord? Différemment, quand je suis en train de créer des menus, ça serait un petit peu bizarre de créer plusieurs menus l'un en dessous de l'autre. Souvent, nous avons un seul menu qui est en haut de notre formulaire. Mais les menus contextuels, vous allez voir pourquoi normalement on peut en avoir beaucoup. Alors, quand il s'agit d'un menu normal, quand on clique sur l'exécution, ou quand on est en mode exécution, bon, il se place en haut, vous l'avez vu la séance dernière. Mais un menu contextuel, si vous cliquez, si vous exécutez, alors vous allez être surpris, il n'y a rien. Normalement, oui, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Parce que un menu contextuel, d'habitude, il ne s'affiche que si lorsque vous cliquez avec le bouton droit sur un élément. Hein. D'accord? Ça, faites attention, ça c'est le menu contextuel de Windows. Mais moi, en cliquant au bouton droit ici, je voudrais pas que le menu contextuel de Windows s'affiche ici. Hein. D'accord? Je voudrais que mon menu contextuel s'affiche en cliquant au bouton droit, par exemple, sur la text box ou numéro, par exemple. Alors maintenant, ça veut dire, regardez, je suis en train de vous dire que on doit faire un lien entre le menu contextuel et on doit choisir un de nos contrôles avec lequel on doit faire le lien. Donc, par exemple, en cliquant, moi je voudrais que le menu contextuel, il s'affiche quand je clique avec le bouton droit, là, le text box. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Je dois partir sur propriété et je dois aller chercher contexte menu history, par exemple, quelque part. D'accord, c'est là. Regardez là, vous avez aucun. Et quand vous cliquez, vous trouvez la liste de vos menus strips. C'est normal, nous en avons qu'un seul. D'accord? Et si nous avions un menu simple, vous n'allez pas le trouver ici parce que le menu s'affiche indépendamment des contrôles de votre formulaire. Alors, par exemple, regardez maintenant, j'ai choisi. Si j'exécute, alors vous allez voir quand je vais cliquer avec mon bouton droit. Quand je vais cliquer avec mon bouton droit, vous allez voir c'est différent. Regardez maintenant, c'est mon menu qui s'affiche. D'accord? Et c'est pas l'autre menu. Hein. Bouton droit, c'est mon menu et c'est pas le menu de Windows. Alors, si je veux, en cliquant bouton droit ici, je voudrais avoir un autre menu. C'était simple. Je vais créer un autre menu contextuel. Regardez. En cliquant là, vous êtes sur le premier. En cliquant sur là, vous êtes sur le deuxième. Par exemple, je sais pas, on va faire rechercher, on va faire ajouter, on va faire supprimer, d'accord, on va faire supprimer, d'accord, par exemple.
Et regardez, je vais cliquer ici en venant sur les propriétés de mon text box. Je vais trouver maintenant, il y a deux menus contextuels. Je peux choisir le premier, j'ai le droit, comme je peux choisir le deuxième. Et en exécutant, c'est très simple. Vous allez voir un clic droit sur le premier text box, j'ai le premier menu contextuel. Un clic droit sur le deuxième, j'ai un autre menu contextuel. Ok, donc ça c'est. Donc vous pouvez créer autant de menus contextuels que vous voulez. Et si vous voulez accéder, si vous voulez écrire quelque chose dans le code, d'abord avant d'aller sur le code, comme je vous ai dit la dernière fois, vous pouvez insérer des séparateurs, vous pouvez insérer, là je fais des boutons, des clics bouton droit, vous pouvez ajouter des icônes, d'accord? Vous pouvez ajouter des raccourcis, par exemple, vous pouvez rajouter un raccourci à votre menu contextuel, vous les avez ici, comme on a fait tout à l'heure. Si vous voulez écrire du code sur voilà, vous faites un double clic rapide, d'accord, et vous avez par exemple, vous avez le code de l'événement clic qui vous cliquez, par exemple, vous avez cliqué sur, je sais pas, nous sommes sur ajouter, par exemple, nous sommes sur ajouter, en exécutant, d'accord, vous allez voir, là, vous avez, moi, je fais ça avec des message box, mais vous pouvez le faire donc, vous changez mes message box avec le code correspondant. Bien sûr, là, nous sommes dans une phase de cours, et après, quand ça sera des exercices, d'accord, regardez, quand vous faites, voilà, vous avez cliqué sur ajouter, là. On a cliqué sur ajouter, donc, ok, donc, et vous pouvez récupérer, voilà, regardez, voilà, d'accord, et vous faites là, un autre ajouter, c'est pas le nôtre, hein. L'ajouter sur lequel nous avons fait le clic, donc c'est celui-là. D'accord? Vous voyez, il n'y a pas une grande différence dans la création des menus, sauf que vous devez être conscient que lorsque vous travaillez avec des menus contextuels, ce n'est pas la même chose que lorsque vous travaillez avec des menus simples. Les menus simples, ils s'affichent en haut du formulaire. Les menus contextuels, ils sont toujours liés avec un contrôle que vous choisissez dans votre formulaire. Bien sûr, ne pas oublier le formulaire. Le formulaire lui-même, c'est un contrôle. Vous pouvez cliquer ici sur le formulaire et vous allez, d'accord, vous allez dans contexte menu script, voilà, et vous pouvez choisir voilà. Et en cliquant ici, maintenant quand je vais faire un bouton droit sur le formulaire, ben, ça va me donner mon menu contextuel et pas le menu contextuel de Windows. D'accord? Vous avez remarqué? Donc ça c'est ça. Donc n'oubliez jamais que quand on parle de contrôle, même notre formulaire, c'est un contrôle conteneur qui contient d'autres contres. D'accord? Donc la prochaine fois, Inch'Allah, j'essaierai de vous parler un petit peu de comment créer un formulaire parent. Et dans ce formulaire parent, on va afficher d'autres formulaires enfants en utilisant un menu. Et je vous donnerai quelques petites astuces pour vous familiariser avec la gestion de formulaires parce que normalement, quand vous allez travailler, vous allez travailler avec des applications multiformes. Donc, vous devez avoir la possibilité d'afficher et de manipuler les formulaires. Et j'essaierai bien sûr de vous corriger quelques erreurs en termes d'instanciation d'objets formulaires pour ne pas encombrer votre mémoire. Donc votre animateur Qasim Cheddi vous remercie et on se voit la vidéo prochaine, Inch'Allah.